Bonjour à tout le monde, moi c'est le frère Placide, je suis croyant, je crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui je trouve l'opportunité de partager avec vous sur une pensée très importante et cette pensée beaucoup plus sera intitulée l'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Partant de cet thème, j'aimerais d'abord qu'on lise un passage biblique. Je sais que ça va nous aider beaucoup plus à comprendre la pensée dans notre message. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Nous commencerons au verset 6. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que d'abord Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est un passage où je vais tirer ma pensée pendant ces simples minutes que j'aurai à partager avec vous. Je vais parler sur un thème intitulé l'existence de Dieu. Parlant de ça, avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord marteler sur une vérité très importante en disant il n'y a pas l'existence, c'est les substances qui font l'existence. Donc s'il y a l'existence, nécessairement il doit y avoir les substances qui font l'existence. Et dans les substances qui font l'existence, j'aimerais dire qu'il n'y a aucune chose matérielle ou immatérielle qui existe sans les substances ou la matière ou l'essence qui font l'existence de la chose. Si l'homme existe, il doit y avoir la matière, les substances qui font son existence. Et si nous disons que Dieu existe, en fait, l'existence de Dieu ne doit pas être une imagination. L'existence de Dieu ne doit pas être quelque chose qui est imposé par la religion, mais l'existence de Dieu doit être éprouvée à travers ces substances. Donc si Dieu existe, donc il doit y avoir les substances qui font son existence. Et là, j'aimerais parler de 4 choses ou 4 substances qui font l'existence de Dieu. Et c'est là où nous allons décoller pour le passage ou l'exhortation de ces moments. La première des choses qui fait l'existence de Dieu, c'est d'abord la spiritualité. Dieu existe et l'existence de Dieu possède une substance spirituelle. Différemment des êtres humains ou différemment des animaux, certaines choses où les êtres humains détiennent les substances matérielles, mais Dieu détient les substances spirituelles. Dieu existe et nous le trouvons dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, où Jésus dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Là, je vais parler de 4 points ou 4 sous-points dans la spiritualité de Dieu. C'est que le premier point est que c'est une spiritualité d'abord. C'est une spiritualité qui est immatérielle et qui est incorporelle. On ne peut pas toucher Dieu. Dieu est immatériel et Dieu n'a pas le corps. Quand Jésus était ressuscité dans le livre d'évangile, selon l'évangile de Jésus selon Luc, verset 24, du chapitre 24, verset 39, Jésus dit à ses disciples, l'esprit n'a ni os ni chair. Donc c'est une spiritualité immatérielle et incorporelle. La deuxième des choses qui se trouve dans la spiritualité, c'est que c'est une spiritualité invisible. L'on ne peut pas voir Dieu. Dieu détient une spiritualité, mais une spiritualité invisible. Et là, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 15 au verset 19. Là, nous voyons Dieu qui est en train d'interdire au peuple de ne pas faire des images taillées à sa représentation, parce que Dieu est invisible, et il est incorporel et immatériel. Et la troisième des choses qui se trouve dans la spiritualité, c'est qu'au-delà d'être invisible, de ne pas voir le corps, de ne pas voir la matérielle, Dieu aussi, c'est un être vivant, c'est une spiritualité où il y a la vie. Et quand je parle d'une spiritualité où il y a la vie, comme ça nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 2, là nous présente Dieu comme le Dieu vivant. Donc ce n'est pas seulement une spiritualité inanimée, comme l'air, comme le vent,
mais c'est une spiritualité où il y a la vie. Et si la vie implique les sentiments, la puissance et les activités, Dieu aussi détient ces trois choses. Dieu aussi détient les sentiments, la puissance et l'activité. Comme l'on nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 115, verset 3, l'on dit « Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Donc il n'est pas seulement au ciel à ne rien faire, mais il est au ciel et il est en mouvement. Il fait sa volonté et il fait tout ce qu'il veut. Donc Dieu possède aussi la vie. Et vous allez comprendre aussi qu'au-delà de détenir la vie, Dieu il est la source des vies. Il est la source des vies. Il soutient la vie des animaux, il soutient la vie des végétaux, il soutient aussi la vie des êtres humains, il soutient aussi la vie spirituelle et à la fin il soutient aussi la vie éternelle. Il n'y a aucune vie ici sur cette terre sans Dieu. Donc Dieu est la source de toute vie et dans sa spiritualité, il y a aussi la vie. Et la quatrième des choses qui est dans la spiritualité de Dieu, c'est que c'est une spiritualité où il y a la personnalité. Où il y a la personnalité. L'homme a la personnalité et Dieu aussi a la personnalité. Et si l'homme pouvait avoir la personnalité que Dieu n'a pas la personnalité, donc Dieu serait inférieur à l'homme. Alors que c'est Dieu qui a créé l'homme et normalement, effectivement, l'homme, Dieu aussi doit avoir la personnalité. Pour ne pas aller plus loin, c'est très important de comprendre les substances de la personnalité parce que cela va nous permettre de comprendre la différence qu'il y a entre la personnalité de Dieu et la personnalité de l'homme. Et là, j'aimerais parler de substances, des deux substances qui se trouvent dans la personnalité qui nous permettra à bien différencier la personnalité de Dieu à celle de l'homme. Et là, j'aimerais parler de deux substances. La première des substances, c'est que dans la personnalité, il y a d'abord la conscience de soi. Et de deux, dans la personnalité, il y a le libre arbitre. Donc, étant un homme conscient, quelquefois l'homme a des sentiments et des appétits qui peuvent l'amener hors de lui. Lui-même ne sait pas quelquefois ce qu'il peut faire. Sometimes, l'homme peut penser sans savoir pourquoi il pense. Il pense une chose et il ne sait pas pourquoi il a pensé ce qu'il a pensé parce qu'il a une personnalité imparfaite. Mais Dieu aussi a la personnalité où il y a la conscience de soi et aussi il y a le libre arbitre. Mais différemment de l'homme, c'est que la conscience de soi, la personnalité de Dieu, elle est parfaite. Dieu peut penser à sachant pourquoi il pense ce qu'il pense. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a pensé pour toi, qu'importe les circonstances, qu'importe les temps, Dieu est capable de réaliser ce qu'il a pensé pour toi. La Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, là Dieu est en train de parler à son serviteur. Il a dit, la prophétie que moi je t'adresse, écrit là, est grave là. Parce que même si ça tarde, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Parce que moi, Dieu, je détiens une personnalité parfaite. Donc Dieu, s'il promet, il réalise. Contrairement à l'homme, peut promettre et ne pas réaliser parce qu'il détient une personnalité imparfaite. La deuxième des choses qui se trouve, ou bien qui est comme substance de Dieu, au-delà de la spiritualité, j'aimerais aussi parler de l'existence indépendante. De l'existence indépendante. Et là, nous tirons le passage d'Exode chapitre 3. Je pense que nous commencerons au verset 13 à 14, où Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu capable, le Dieu je suis. Quand on parle du Dieu je suis, l'interprétation du mot hébraïque, cela veut dire Yahvé. Nous voyons la racine de celui qui produit l'existence. Celui qui produit l'existence, celui qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et la deuxième des choses que nous voyons dans ce mot Yahvé, c'est qu'au-delà de produire l'existence, il est celui qui existe indépendamment de lui. Donc l'existence indépendante fait partie de la nature qui fait que Dieu soit Dieu. Donc Dieu n'existe pas, ce n'est pas nos caprices qui a fait son existence.
Dieu n'existe pas par nécessité, mais Dieu existe parce qu'il existe. Ce n'est pas notre volonté ou nos volontés qui avaient fait son existence, mais il existe parce qu'il existe. Je peux aller un peu au-delà pour dire, ce n'est même pas la volonté de Dieu qui avait fait son existence. Ce n'est pas Dieu qui a voulu exister qu'il a existé, mais si c'est Dieu qui a voulu exister qu'il a existé, donc il peut supprimer encore cette existence par la même volonté. Donc l'existence de Dieu ne dépend ni de nous, ni de nos caprices, non plus de sa volonté. Dieu existe parce qu'il existe et s'est révélé comme un Dieu, je suis. Et à la fin, ou pour continuer, j'aimerais parler du troisième point, au-delà de la spiritualité et l'existence indépendante, j'aimerais parler aussi de l'immensité. L'immensité, c'est le fait que la présence de Dieu englobe l'espace. Donc la présence de Dieu sans borne, la présence de Dieu sans limite ou sans mesure. Dieu est infini au-delà de l'espace. Là où il y a la vie, il y a la présence de Dieu. Et là où même il n'y a pas la vie, il y a aussi la présence de Dieu. C'est pourquoi l'on nous dit dans le livre du premier roi, peut-être vous pouvez avoir le temps, quand vous êtes à la maison ou quand vous êtes dans le bureau, vous allez avoir le temps de lire le livre du premier roi, chapitre 8, 27, où là l'on nous montre que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent jamais contenir Dieu. Dieu est au-delà, il est immense et sa présence englobe l'espace, au-delà de la planète Terre. Au-delà de Jupiter, au-delà d'Uranus, de Mercure, au-delà de Vénus, Dieu, sa présence englobe l'espace. Là où il y a la vie et même là où il n'y a pas la vie, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais aussi parler de l'éternité. Parce que j'ai dit, je vais parler de 4 choses qui font l'existence de Dieu. J'aimerais finir avec l'éternité. En fait, l'éternité, ce n'est pas un temps. L'éternité, ce n'est pas un temps. L'éternité, c'est une nature de Dieu. L'éternité, c'est une nature de Dieu. En fait, le temps est la durée mesurée par la succession, mais Dieu est au-delà de la succession des temps. Dieu est au-delà de la succession des temps. Donc, là où il y a le temps a sa puissance sur les hommes et pas sur Dieu. Cela veut dire que dans les temps, Dieu contrôle les temps et le temps peut agir sur les êtres humains, mais le temps ne peut pas agir sur lui parce que Dieu est au-delà du temps. Il y a certaines connaissances que l'homme a et une autre connaissance peut venir avec le temps. Au fur et à mesure qu'il y a l'évolution, le développement, la connaissance de l'homme se développe. Mais pour Dieu, toute connaissance parfaite et toute expérience divine sont devant lui. Donc, ce n'est pas dans le futur que Dieu connaîtra, non plus ce n'est pas seulement dans le passé que Dieu a connu. Dieu possède une connaissance totale et cette connaissance et ces expériences se trouvent devant lui. Parce que dans l'éternité fait partie de lui. Et Dieu contrôle toutes choses dans sa présence. Donc je peux même aller au-delà. Dieu est la cause même du temps. Je termine par là parce que en fait, ça sera une série des enseignements où nous commencerons à flasher un peu des enseignements sur la doctrine biblique. Et je pense que nous tous, nous sommes appelés, tout chrétien est appelé pour s'auto-édifier, pour une édification. Moi aussi, je vais contribuer pour ma petite pierre. Et si toi aussi tu es prêt, tu peux aussi me rejoindre. Nous sommes là et que Dieu vous bénisse. Mon numéro est là, en dessous de votre écran. Vous pouvez me contacter de temps à l'autre, je suis disponible, je suis même sur WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp. On peut même encore s'auto-édifier davantage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse le Congo et vous tous, que Dieu vous bénisse.